Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est content, heureux de se tenir dans la présence de Dieu? Car là où l'Esprit de Dieu se trouve là, se trouve la liberté. Amen, amen, amen. Amen, se trouve la liberté. Amen. Et je veux entendre ton acclamation encore ce matin. Parce que Dieu se nourrit de notre acclamation. Amen. Est-ce que tu veux que ton acclamation peut déclencher un miracle? Est-ce que tu sais que ton acclamation peut dire à Dieu, ah, ma fille, mon fils, car ça fait longtemps qu'il attend quelque chose de moi. Et il est toujours là à l'action de grâce. Donc je vais lui libérer quelque chose. Amen. Alors ne te prie pas de l'acclamation. Ne te prie pas d'acclamer le Seigneur, quelles que soient tes circonstances, quelles que soient les oppositions, quel que soit ce que le diable crame. Ne te prie pas d'acclamer ton Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Amen. Est-ce que vous allez bien? Quand on va bien, on a une position de je vais bien. C'est la position de je vais bien. Amen. Donc, les gens du monde pensent que tu es là, tu fais. En Côte d'Ivoire, il y a une expression pour dire tignon. Ça veut dire, tu te. Hein? Alors qu'en fait, parce que tu connais ton identité en Christ. Donc, quand c'est comme ça, tu regardes les gens avec sérénité, avec détente, avec classe, avec. Comme un champion d'Afrique, quoi. Amen. Hein? Ça veut dire que pendant un an, là, on peut se dire que nous sommes des champions, des championnes. Amen. Le monde entier a vu ce que l'Afrique pouvait faire. Amen. Le monde entier a vu que l'Afrique était capable d'organiser des choses excellentes. Amen. Le monde entier a vu des guerriers sur le terrain. Amen. Tous nos joueurs, toutes les équipes, tous les pays, ils étaient beaux. Amen. Ils étaient beaux. Moi, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mali, Maou, Mauritaniens, ils sont beaux. Sénégalais, ils sont beaux. Ghanéens, Cap-Verdiens, Congolais, et moi je sais que mon futur père voulait qu'il est Congolais. Amen. 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 Et quand tu regardais parmi les supporters, tout le monde était beau aussi. Il y avait un esprit d'entente. Le football est fédérateur. Comme Nadia a pu le dire, Amen, Dieu est dans les choses des hommes. Et c'est pourquoi je veux qu'on acclame le Seigneur. On a vu notre père spirituel, prophète Samuel Ali. Amen. De vous donner notre maison. Un père, un repère, un ami, un coach, un daddy qui prend tous les jours soin de son troupeau. Amen. Je voudrais aussi que nous puissions acclamer la vie de son frère, Dr. Franck Adé. Dr. Franck, l'ours. Amen. Un docteur de la parole. Tu arrives dans la maison de Dieu, le cœur un peu serré. Mais quand tu entends Dr. Franck parler, je dis Dr. Franck, tu as la douceur d'une femme. C'est un pasteur avec le cœur d'une femme. Amen. Il est doux. Il fait de son mieux pour ne pas blesser les gens. Il a toujours une parole reconfortante. Il voit toujours, dès qu'on lui donne une situation, il analyse. Et puis tout ce qui donne la solution et le verset biblique qui va avec, c'est vraiment un docteur qui veille sur l'église. Amen. Et je voudrais bénir la vie de Fire Praise. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la vie de chaque de Amen. Et quand je te dis comme tu es beau, je voudrais aussi que tu t'acclames, mon frère et ma soeur. Je veux que tu te dises, je suis une merveille. Je suis la merveille de Dieu. Je suis la créature merveilleuse de Dieu. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'héritier du royaume. Amen. Je voudrais aussi que nous puissions bénir le corps pastoral de notre église Rehoboth Paris. Amen. Prophète Nathan, prophète Meshach, prophète Garcia. Amen. Je voudrais qu'on salue tous les servants, tous les serviteurs de notre église. Amen. Prophète Lussor, la servante Rita, c'est vraiment Marie-Hélène. Oui, je voudrais qu'on salue tout ce peuple excellent que nous sommes. Alléluia. Les chants, les serviteurs. Nous sommes tous des ouvriers plus que parfaits parce que nous avons été lavés et sentis dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avant de commencer, il y a un chant qui... Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi son peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Est-ce que tu peux chanter? Oui, je le vois. De tout ton cœur. Mes yeux,
vois. Oui, je le vois. Oh, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, rassemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oh, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux t'ont vu, Seigneur. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il est debout. On va dire ceci, oui, je te vois. Tu vas personnaliser le chant maintenant. Tu vas dire, oui, je te vois, oui, je te vois. Oui, je te vois. Oui, je te vois, Seigneur. Oui, je te vois. Oh, oui, je te vois, Seigneur. Je te vois parmi ce peuple, oh Seigneur, avide de te recevoir dans son cœur. Je te vois parmi ce peuple assoiffé de toi ce matin. Je te vois parmi ce peuple qui est réuni, Seigneur. Non pas autour d'un homme. Nous ne sommes pas venus pour un homme, mais nous sommes venus pour toi, oh Seigneur Jésus. Et nos yeux peuvent te contempler ce matin, oh Éternel. Oh Seigneur, avec les 24 vieillards, nous pourrons jeter nos couronnes et dire sang, 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 sang. Oui, je t'adore. Je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Élevé parmi les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je t'adore. Oh, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore. Mes yeux
gloire. Moïse a pu dire, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ton règne. Je veux voir ton règne. Je veux voir ton règne. Ton règne en ce lieu. Oh Seigneur, je veux voir ton règne. Est-ce que tu peux monter, monter, monter? Est-ce que tu peux monter? Il a dit que là où deux ou trois sont assemblés, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Digne de recevoir notre adoration. Digne de recevoir notre louange, Seigneur. À qui l'offrirai, je serai qu'à toi, Seigneur Jésus. Et ce matin encore, je dis mes yeux t'ont vu, Seigneur. Mes yeux t'ont vu, oh roi des rois. Mes yeux ont vu mon grand frère. Mon grand frère, oh Seigneur. Le premier de notre les morts, c'est toi, Seigneur Jésus. Personne n'est mort à ma place, Seigneur. Personne n'est mort pour moi par toi, Seigneur. Tu as donné ton sang, ton prix. Tu as donné ta vie, le plus précieux, Seigneur. Est-ce que tu peux monter, monter, monter encore? Est-ce que tu peux le voir élever, élever, élever? Il est élevé. Il dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, il attirera les hommes et les femmes à lui. Donc tu seras élevé, élevé, élevé. Est-ce que tu peux élever Jésus? Élève-le, élève-le maintenant. Oh, élève Jésus par ton adoration. Merci Seigneur. Tu règnes dans nos cœurs. C'est le plus important. Dis avec moi, si Jésus règne dans ma vie, c'est le plus important. C'est le plus important. La présence de Dieu est la chose la plus importante de ma vie. La présence de Dieu est mon trésor absolu. Pas un pas sans toi, Seigneur. Je ne veux pas faire un pas sans toi. Je n'irai nulle part sans toi. Je n'irai nulle part sans toi. Je n'irai nulle part tant que je n'ai pas entendu un mot de ta part. Tant que je n'ai pas senti, Seigneur, que tu aies rempli mon vase. Mon vase est vide. Mais je sais que toi, tu peux faire de moi un vase d'honneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Les chants, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup Fire Praise. Vous êtes bénis. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Timothée. Amen. 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 10. Si quelqu'un a trouvé, il peut faire la lecture. 1 Timothée chapitre 6, les versets 9 à 10. 1 Timothée chapitre 6. Esther, si tu peux lire la parole de Dieu, s'il te plaît. Un Timothée, chapitre 6, les versets 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. De 1 à 10. 9 à 10. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, Amen. et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Amen. C'est quelle version t'as? Si quelqu'un a la parole de vie, il y a son parole de vie, peut la préparer aussi. Amen. Je lis la parole, version Louis II. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, Amen. et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen.
prophète, tu as la version parole de vie? Non. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Parole de vie. 1 Timothée, chapitre 6, verset 9 à 10. Mais ceux qui veulent devenir riches Amen. tombent dans la tentation. De nombreux désirs stupides et dangereux les prennent au piège. Ils conduisent les gens vers la mort. Amen. Et les détruisent. Amen. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. Et c'est leur faute. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Vous pouvez vous asseoir. Comme dit Daddy, on peut s'asseoir sur la tête de nos ennemis. Amen. Amen. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler à son fils spirituel, pasteur Timothée. Amen. Et il est très dur, l'emploi des mots très, très, très fort. Amen. Le thème de notre message, c'est l'amour de l'argent. Et oui, on va parler d'argent aujourd'hui. Amen. On va parler d'argent aujourd'hui. Amen. Histoire. Amen. Aujourd'hui, on parle d'argent et quand je parle d'argent, je parle de... on parle d'argent. Amen. Et si je fais un petit sondage que je demande à chacun d'entre nous, comment on appelle l'argent dans sa langue locale? Amen. Comment on dit l'argent chez toi, Esther? David. Ah, c'est chic. Maman, comment on dit l'argent chez vous? L'argent. Versen. Ah, c'est versen. Ah, bongo. Ah, c'est chic aussi. Hein. Le sac de chaque. Bongo. Amen. C'est avant entendu. Comment on dit? Ben, nous, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de noms. Hein. Pour ça, j'attends que chacun dise son nom. Ah, nous, Djé. Amen. C'est le Djé. Ou bien on dit le Wari. Dans la langue de ma maman, qu'elle parle, on dit Sika. Amen. Ou bien on dit là. Je pense que c'est trop loin à prononcer. Là, ici, on est là. Surtout quand on arrive à la fin du mois et puis les salaires sont versés là. Là, on est réjouis comme ça et puis on dit là. Le Djé. Amen. Donc, ça veut dire que le Djé occupe une grande place dans notre vie. Amen. L'argent occupe une grande place dans notre vie. Hein? Personne ne peut dire qu'il n'aime pas l'argent. Celui qui dit qu'il n'aime pas l'argent, moi je dis c'est un hypocrite. Il se ment à lui-même. Amen. Parce que même Dieu aime l'argent parce que c'est lui-même qui a créé l'argent. C'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. La Bible est claire sur ce sujet. Dieu a créé l'or et l'argent. Amen. Donc, dans certaines contrées, on va dire denier, cycle, drame, statère, dinar, penny, dollar, euro. Ce sont les différentes appellations de l'argent de par le monde et au travers les siècles. Amen. Et du point de vue biblique, j'ai fait des recherches et j'ai vu que, en fait, quand je parle d'argent, je parle du métal. Le métal, il a été, quand on regarde, on fait des recherches avant le déluge, apparemment, on ne parlait pas de ce métal. Amen. Et en fait, les seuls métaux que la Bible mentionnait, c'était le cuivre ou l'airain. Mais quand on arrive à l'époque de Noé et à l'époque d'Abraham, amen, on voit que les patriarches Abraham utilisaient l'argent comme monnaie d'échange, amen. Et on estimait son poids par les lingots, amen, qu'il soit plus ou moins pur. Et si je continue, si je sors du contexte biblique et que je viens dans le contexte historique, amen, les ancêtres des hommes, parce que nous sommes les ancêtres d'Abraham, donc les ancêtres des hommes, là, les homo sapiens, là, amen. Homo sapiens n'utilisaient pas d'argent. C'était plutôt du troc. Ils venaient, ils échangeaient, par exemple, une brebis contre, on va dire, peut-être un coup de main pour faire la maison. Parce qu'à cette époque-là, il y avait la confiance qui régnait. C'était le troc. Amen. Et ils savaient que si je te rends service aujourd'hui, demain, il en sera pareil. Peut-être me rendra ce même service-là. Donc, Homo sapiens, à l'époque d'Homo sapiens, avant qu'il ne parte à la découverte du monde, il n'y avait pas cette notion d'argent en termes pécuniaires. Il n'y avait pas cette histoire d'argent en termes de monnaie.
C'était des trocs. Amen. Mais quand Homo sapiens se lève et décide d'aller conquérir le monde, et voilà que maintenant la notion de monnaie apparaît. Il va rencontrer des inconnus. Il quitte de sa zone de confort. Il rencontre des inconnus. Là, maintenant, va se poser la problématique d'échanger. Amen. Et donc, du coup, on va voir maintenant la naissance du commerce comme nous le connaissons à notre siècle maintenant. Et maintenant, avec l'évolution démographique, avec l'évolution de la société, de la civilisation, avec l'époque d'Internet maintenant, le monde est devenu un grand village et on assiste maintenant non plus à des trocs, mais à des billets, à de la monnaie, à des billets. Amen. Et c'est le capitalisme, c'est l'inflation, c'est les dettes. Amen. C'est comme disait mon beau-père, et à son âme, il disait toujours, où tu vois la maturité d'un homme, c'est lorsqu'il se couche et qu'il dort, il est comme ça. Quand il dort, il est comme ça. Ça veut dire que le mec, il a compris que la vie est dure. Parce qu'avant, il dormait comme ça. Il dormait les bras ballants. Il dormait comme un bébé. Maintenant qu'il se couche et qu'il est comme ça en train de réfléchir à comment je vais nourrir ma famille, ça devient un homme qui est responsable. Ça veut dire que ça devient un homme qui a compris qu'il faut travailler. Amen. Amen. Mais notre Dieu est tellement juste. La parole de Dieu dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Mais c'est la même parole de Dieu qui dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Donc si l'argent est si important pour notre société, si l'argent est tellement ancré dans les mœurs des hommes, si l'argent est incontournable, que dit donc la parole de Dieu? Amen. Que dit le Saint-Esprit à nous, enfants de Dieu, au sujet de l'argent et notre rapport à l'argent? Et dans le verset qu'on a lu, il ne dit pas c'est l'argent, hein. Il dit c'est l'amour de l'argent. Il faut bien faire la distinction. L'argent est neutre, mais c'est l'amour de l'argent qui arrive, qui a perdu certains d'entre nous, qui a perdu les hommes. L'amour. La servante de tout à l'heure a dit, là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Et certains vont dire que leur trésor, ce sont leurs enfants. D'autres vont dire que c'est le travail. D'autres vont dire que c'est sa voiture. Mais moi, j'ai connu quelqu'un, un homme, en tout cas jusqu'à présent, c'était un ami, il est très grand de taille, bien imposant. Du coup, il est devenu policier, donc il a son travail séculier policier. Il fait aussi garde de corps à ses heures perdues. Et puis après, il a créé une société qui assiste les enfants en détresse. Donc, il travaille le week-end, il travaille du lundi au dimanche, non-stop. Le matin jusqu'à 19h, je crois, il va à son travail de policier. Et puis le soir, il enchaîne sur son travail, sur son business. Il ne se repose jamais. Et je lui dis, mais tu t'arrêtes pas? Il me dit, j'aime trop l'argent. C'est ça? Lui, au moins, il a reconnu. Il dit, moi, j'aime trop l'argent. Tu vois, quand je suis payé à 35 € de l'heure, donc tu vas vite. Et cet amour de l'argent l'a rendu un homme arrogant. C'est un ami, hein. Il sait qu'il est bel homme, il sait qu'il plaît aux femmes. Donc, il ne peut pas même s'attacher, il n'a pas de vie. Tu vois, pasteur Versailles, l'homme qui sait qu'il est beau, là, il se dit que si toi, tu ne veux pas, là. Donc, il est là comme ça, dans la vie, comme ça, à passer de femme en femme, et puis à mettre son argent, son pouvoir d'achat en avant comme ça. Et si tu lui dis, non, mais moi j'ai écrit les non, moi je suis une chrétienne, non, moi je suis pasteur, je dirais, si tu ne veux pas, il y a une devant là-bas. Et puis effectivement, il m'a ajouté comme ça, l'argent, le pouvoir de l'argent. Oui. Moi j'ai commencé à mais je n'ai prié, Seigneur, que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Que quand il nous voit là, il dit, voici la cherté. Il a dit, voici Fatou. Et puis il a continué son chemin. Parce que monsieur dit qu'il a trop d'argent et qu'il n'a pas le temps des histoires. Parce que j'ai dit, non, mais non, à l'église, les femmes, moi, je suis une femme spéciale, je suis une servante de Dieu. Tu peux avoir avant. Il dit avant, hein. Il m'a dit avant. Ok. Et puis il a continué son chemin. De temps en temps, je vois ses statuts. Il est franco-réunionnais. Mais il aime beaucoup les Congolais. Donc, il est comme ça. En train de danser congolais. Je dis, toi, t'as fini un Congolais. Mais ça pouvait taper son argent. Bien. Oh, que le Seigneur me venge. Et Seigneur, pardonne-moi. Prière d'une femme qui a été rejetée. Mes sœurs,
Mes sœurs, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des filles ici? Quand le gars dit ne pas là, tu dis c'est pas grave. Mais dans le lieu secret, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis s'il y a sa photo, tu prends jusqu'à ma parole. Jusqu'à ma parole. Et puis voilà. C'est comme ça. On va pour nous là doucement, tranquillement. Nous, les servants de Dieu, là, ne peut pas venir jouer avec nous. Nous sommes les princesses de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, c'est mon exemple, ce monsieur-là, il m'a traumatisé par son amour pour l'argent. Il a, à tel point que, je dis, mais tu n'as pas de vie de famille, tu n'as pas de loisirs, tu peux pas, un jour il m'appelle, je sais pas ce que, non, c'est peut-être mes prières en langue à comporter. Un jour il m'appelle, il dit, hey, Dieu est bon, il dit, hein, il y a quoi? Il dit, il fallait avoir un accident, tellement je suis fatiguée, je roulais, je me suis endormie au volant, puis apparemment, moi je pense que c'est ma prière, parce qu'il y a un ange qui a garé sa voiture. Comme ça, lui-même, il ne se souvient pas d'avoir garé la voiture. La voiture s'est garée d'elle-même. Il a dormi, s'est réveillé comme ça. Il dit, hé, Dieu est Dieu. Même pas m'a dit Dieu. Après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Donc, l'argent est important, c'est vrai, pour se vêtir, pour se loger. Mais la Bible est claire, elle avertit que l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de mauvaises choses. Elle rend orgueilleux. L'argent, ça rend orgueilleux. L'argent, et puis en plus c'est pernicieux, ça veut dire que c'est vicieux. Ça peut s'installer en toi sans que tu te rendes compte. Tu vas te dire que tu es une bonne personne, tu n'es pas attaché aux choses matérielles, mais en fait si. C'est pernicieux. C'est comme le cancer. C'est dans ton corps, c'est là. Et puis au moment opportun, il va te montrer qu'en fait, tu n'es plus le maître de l'argent, mais tu es l'esclave de l'argent. Là où se trouve ton corps, ton cœur, se trouve ton trésor. Si tu penses à comment tu vas toujours gagner. Mais c'est pas mauvais de vouloir être riche. Je vais être claire, parce qu'on va continuer l'enseignement. Mais en fait, si c'est pour être riche, pour soi, la Bible dit que, dans le livre, quand Timothée peut même le dire un peu plus loin, il dit, on ne vient pas au monde avec quelque chose, et on ne repartira pas avec quelque chose. Donc si c'est pour venir être dans ce monde à courir après et être l'esclave de maman, je préfère être l'esclave de Jésus. Amen. Amen. Et je vais être honnête, hein. Papa Nathan, mon baobab. Pasteur Sion, on dit quoi? Tu vas bien? Oui, Papa Nathan. Je te donne quelques billes pour ton message et ça m'a fait du bien. On va prendre, pour ceux qui notent, on va prendre 9 mauvais exemples de l'amour de l'argent. 9 mauvais exemples. Amen. Amen. Ah, aujourd'hui, on parle d'argent. Quand on parle d'argent, là, soyons. L'argent, c'est notre ami. On n'a pas peur de l'argent. Amen. Donc, je veux qu'on prêche avec moi. Je veux entendre les acclamations. Je veux entendre des Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. 9 mauvais exemples de l'amour de l'argent. J'ai dit, il faut de l'argent pour se nourrir, pour voyager, pour faire du business. Voilà, c'est une société qui est. Voilà, c'est le business. Le fric, c'est chic. Le gars qui chantait ça, il est mort. C'était ça. Ah, Africa. David, tu connais notre son là? Moi, j'étais pas née. Ah, donc c'est bien. C'est bien, pardon. Le fric, c'est chic. Africa. Le gars, il est dans ce. Mais il est fini, il est quelque part là-bas. J'espère qu'on a pu prêcher l'évangile. Bon, comme Dieu aussi est souverain. Premier exemple. L'argent peut nous faire trahir nos relations. Tu penses à qui quand je dis ça? Dans la Bible. Judas. Judas, on le connaît. Hein? Il a trahi Jésus. En Matthieu 26, versets 14 à 16. L'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et il lui payait 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, c'est même pas... Ça peut se payer à l'eau quand même. Tout à l'heure, on va acheter brebis, là, brochette. Est-ce que ça s'appelle... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Judas. Un jour, j'ai lu un livre. C'est un monsieur qui raconte... il imaginait, il dit, je me retrouve au paradis et je vois 2 maris qui sont en train de converser. Elles sont là, et bon... Et puis, il y a la première Marie qui dit, alors comment tu vas? Ça va? Tu as parlé depuis combien de temps? Ah, ça fait longtemps que je suis là. Ah bon?
Bon, ok, toi tu t'appelles comment? Marie aussi, tu m'as dit mon nom. Mais moi je suis venue avec mon fils. Ah, moi je suis avec mon fils aussi. Enfin, je crois. Hein. Elle dit, ah bon, ton fils s'appelle comment? La première a dit, mon fils s'appelle Jésus. Et toi, ton fils s'appelle comment? Mon fils s'appelle Judas. Donc, Marie. Et puis, bon, c'est comme j'entends là, le silence là, assourdissant et bruyant. Ton fils s'appelle comment? Judas. Mais comme connaissant la Vierge Marie, de toute façon son cœur était moyen. Je suis qu'elle a dû la prendre dans ses bras, ça va aller. Moi, mon fils. Mon fils. Et puis, on est une nouvelle créature maintenant. Les choses anciennes sont passées, mais celui qui... Je vais te mordre. Ton fils s'appelle comment? Il s'appelle Judas. Ah, le même Judas là, oui. L'apôtre là, oui. Ah, ok. Je sais qu'elle va dire, sois bénie ma soeur. Mais c'est que ce mari de maman Judas là, elle est au... Bon, l'histoire dit qu'elle est au paradis là-bas, donc c'est sa consolation. Deuxième exemple. L'amour peut causer notre fin avant le temps. Et l'exemple de Saphira et Ananias, on retrouve dans Actes chapitre 5, les versets 1 à 11. C'est comme c'est long. On connaît Saphira et Ananias. Qui connaît Saphira et Ananias? Amen. Amen. Des malots. C'est-à-dire qu'ils sont là, c'est-à-dire que quand on dit que tous les deux ne feront qu'une seule chair, eux c'est ça même. Ils sont une seule chair dans le mensonge, dans les veilles, des vendeurs d'illusions. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait en soi, s'ils avaient vendu, on n'a pas empêché de vendre leur bien, c'était leur bien. Mais dire que, mentir sur le prix, comme ça, et puis le gars il est serein, il dit à l'apôtre Pierre, oui, ça coûtait tel. Pierre dit, c'est pas à moi qui a monté sur le Saint-Esprit. Il n'a même pas fini de parler, le gars, Ananias, il meurt. Sa femme arrive, sa complice. Ça veut dire que eux, ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble dans les mauvais coups. Parce que s'ils ont fait ça aujourd'hui, là, ça, c'est pas la première fois qu'ils devaient faire ça. Ils devaient s'entendre pour escroquer des gens soucieux. Ça veut dire que quand le propriétaire du loyer arrive, là, peut-être qu'ils disent aussi non, que, ou bien, comme ils sont propriétaires, ça veut dire qu'ils doivent peut-être augmenter le prix du loyer et puis ils vont traumatiser leurs locataires. Moi, j'ai connu ça. Hein. On m'a traumatisé. Et elle aussi, elle sait que son mari est mort. Hein. Elle va dire, ils se sont même pas entendus. C'est pour ça que je dis, vraiment, ils étaient un dans le péché et la bêtise. Amen. C'est le deuxième nom. Le troisième, il va corrompre les dons spirituels qu'on a. Et on le voit à l'exemple de Balaam dans Nombre 22, 24. L'histoire aussi longue. Nombre, chapitre 22 et 24. Balaam, c'est le prophète à qui elle a prophétisé de maudire Israël. Mais le Seigneur n'a pas permis. Et puis même que c'est le seul épisode où on voit qu'un âne peut parler. Amen. Troisième exemple, l'argent peut détruire notre vie de prière. Non, c'est le quatrième, pardon. Merci, servante. L'argent, le jet, peut détruire notre vie de prière. L'exemple des vendeurs du temple. Amen. Je vais lire la parole. C'est dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 13 à 16. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il les dispersa. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, c'est même pas vendeur de pigeons. C'est la même. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et puis les pigeons. T'imagines? Tu vois quand tu donnes à manger aux pigeons. Les pigeons sont en nuit. Hein. Dès que tu donnes un comme ça, ils viennent beaucoup comme ça. Pigeons. C'est même pas les vendeurs de bœufs, de trucs, c'est des pigeons. C'est-à-dire que le plus petit là, c'est lui qui fait le plus de désordre avant le Dieu. Je suis trop fâchée même. La sainte colère. J'imagine que j'étais avec son fouet comme ça, la piste. Faites pas la maison de mon père, une maison de trafic. Et puis, vous savez que le temple, c'est la présence du Saint-Esprit. Et les Juifs accordent une importance capitale à leur temple.
Mais comment imaginer qu'une certaine partie de la population, ils ont oublié même qu'ils sont dans la présence de Dieu. Peut-être qu'ils sont devenus comme les Usa, à force de voir le temple, l'arche, ils sont familiers, habitués, et ils se disent que finalement, voilà, ils peuvent commercer tranquille. Alors que Dieu est là. Moi, des fois, quand je suis à la maison, excusez-moi, hein, je me lève, je sors, je vais de ma chambre, je vais aller dans la salle de bain prendre ma douche, et puis je dis, hey Seigneur, pardon, Dieu est là, et puis je prends un peignoir, je me couvre. Parce que Dieu est là. Hey, tu as montré des choses au Saint-Esprit. Peut-être qu'il n'est pas bien réveillé. Non, respectons la présence du Saint-Esprit hein, en toutes choses. Soyons vraiment. Comme la douche, là, j'ai mis la couverture, quand même, le Saint-Esprit, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ça couvre tout. Mais il faut aussi. Oui, Dieu, tu n'as pas part. C'est comme. Tu n'as pas venu monter. Bon. C'est l'épouse qui voit la dignité de l'époux, pas le fils. C'est encore notre dimension. La dimension de l'épouse. Nous sommes tous appelés à rentrer dans cette dimension-là. L'épouse a le droit de voir la dignité de l'époux. C'est pour ça qu'on soupire après le Saint-Esprit pour aspirer, rentrer dans cette dimension. Mais le fils n'a pas le droit. Regardez Noé. Son fils avait sa dignité. Et le diable, sachant la grande destinée c'était lequel? C'est Cham. Ça veut dire que Noé n'a même pas maudit Cham, mais il a maudit Canaan. Parce qu'il savait Canaan, la destinée de Canaan. Donc attention, faisons attention. C'est vrai, nous sommes sous la grâce, mais faisons attention à avoir toujours la notion de la présence de Dieu, la révérence de Dieu. Dieu n'est pas notre camarade. Hier, j'écoutais, dans la semaine, je rentrais, puis j'écoutais sur TikTok, un type là. C'est son business, hein, il se connecte et puis il raconte des histoires. Et puis, en fait, je crois comprendre qu'il était homo, mais en tout cas, à ses heures perdues, il peut bifurquer dans le côté normal, mais sinon, apparemment, il dit le woubi. Voilà. Et puis, il parlait, puis il dit Jésus. Oh, je dis toi, Marie Papa Nathan a dit un jour au dos de la chair, vous faites du nom de Jésus votre. Un petit dit, oh Jésus. Non, le gars là, il a dit Jésus. Ah, pourtant, il montre clairement son appartenance, son orientation. Il demande des conseils bizarres aux filles. En tout cas, si vous n'êtes pas encore marié, vous pouvez avoir plusieurs dossiers. Et puis lui, il dit Jésus. Ça m'a choqué. Je dis non. Non. Faisons attention. Je suis d'origine musulmane. Hein. Mon père était musulman. Mes tantes, mes frères, demi-frères, mes cousins, mes cousines sont. Si je m'amuse à dire un mot dépassé sur leur Mahomet, la façon. Je vais prendre. Donc, je vais sentir qu'on ne s'amuse pas avec certains prophètes. Mais nous, notre Dieu, son nom est. Voilà. On dit son nom à tout va. On a même. Non, Jésus, c'est pas notre camarade. Hein. C'est pas notre ami. C'est notre ami, mais il y a une façon de le. Ouais. La familiarité qui n'est pas saine. Dieu n'aime pas ça. Amen. Il y a quelqu'un aussi. Bon, je pense que lui là, c'est Géasi. Qui connaît Géasi? Amen. Ça, c'est le 5e. Géasi là, il avait bien commencé pourtant. Hein. Mais quand Naaman a été guéri et qu'il a proposé de l'argent pour dire merci à Élisée, il a dit non, c'est bon, ça c'est que la gloire revienne à Jésus. Mais Géasi, ça devait être un Djoula peut-être. Ouais. Je sais, ouais, je pense que ouais. Lui là, il aime l'argent. Ouais. Il allait dire à Naaman, non, mais finalement le maître a changé d'avis, tu peux. Mais il a hérité d'une lèpre à lui et puis sa descendance. Moi, je ne sais pas comment tu peux faire des choses, des plans comme ça. Soit, ouais, peut-être c'est un Djoula. Mais bon, c'est mon avis. Hein. Le 6e exemple. L'argent motive. C'est-à-dire, en fait, parfois, on croit servir Dieu. On se dit, Seigneur, si tu me bénis, si je suis riche, ce sera pour ta gloire. En fait, non. Il y a un homme comme ça, c'est le magicien, Simon le magicien, qu'on retrouve sur l'histoire, dans Actes chapitre 8, le verset 9 à 24.
C'était un magicien qui opérait, les gens le craignaient parce que Philippe arrive dans la ville et qu'il commence à opérer des miracles. Et les apôtres, ayant entendu les miracles que faisait Philippe, ont délégué Pierre et Jean. Ils sont venus et ils ont vu ce que Philippe faisait. Et ils ont imposé les mains et le Saint-Esprit est descendu. Et ce magicien, donc les gens commençaient à opérer des miracles. Il a connu l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Et le magicien Simon dit à Pierre et à Jean, je te donne de l'argent, comme il était riche, je vous donne de l'argent parce que je veux recevoir cette puissance-là aussi. Ça fait penser à quoi? Aux gens qui vont chercher la puissance de l'autre côté, qui vont chercher l'onction. Or, il dit la grâce est disponible. Il dit, demande simplement, est-ce qu'un père humain peut donner un caillou à son fils ou un serpent s'il demande de bonnes choses? À plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, on a le droit de demander le Saint-Esprit. On a le droit de demander l'onction parce qu'on a fait des miracles. Des miracles, des miracles. Encore plus de miracles que Jésus n'a eu à faire. Amen. Et Daddy, un jour, il a dit que par exemple, Jésus, quand il était là, il était géolocalisé puisqu'il était encore dans le corps humain, donc il était limité avant qu'il ne meure. Donc il allait de lieu en lieu, il allait en Samarie, à Jérusalem, en Galilée, tout ça, mais physiquement. Et quand il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il a libéré le Saint-Esprit, maintenant, il est partout. Mais nous, chrétiens, on peut aller aux États-Unis. Jésus n'est jamais allé aux États-Unis. Amen. Donc, c'est en ça qu'on fait des choses plus grandes. Mais il y a encore quelque chose qu'on fait de plus grand encore que Jésus n'a pas fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a péché, puis on se répand, ce sentiment de savoir qu'on est revenu dans la présence de Dieu, là. Jésus, il est saint, il n'a jamais péché. Donc, il y a des choses, ça, là, il ne connaît pas. Nous, les enfants de Dieu, on s'est un espoir de reconnaître son péché et de revenir à la maison de Dieu. C'est un espoir. C'est ce genre de choses-là que Jésus n'a pas fait parce qu'il est Dieu, parce qu'il est saint, parce que, voilà. Et on a appelé à le servir, mais en demandant l'onction du Saint-Esprit, pas les onctions de l'autre côté. Amen. Le 7e, amen, c'est l'argent qui sert dans les transactions spirituelles. Amen. Matthieu 26, chapitre 14 à 15, Matthieu 26, chapitre 14 à 15, il est dit, alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla avec les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner, je vous le livrerai. Et il donnait 30 pièces d'argent. Les pièces d'argent, c'est le symbole de l'alliance. Ils ont tissé une alliance, il y a un deal. Et nous qui sommes d'origine africaine, d'origine antillaise, il y a ce genre de transactions-là, amen, qu'on voit lorsqu'il y a un hôtel. Amen. Lorsqu'il y a un hôtel, et on avait appris avec la dit que l'hôtel appartient à un esprit, et parfois, très souvent, nos ancêtres ont tissé des alliances. Un jour, j'ai un ami qui m'a raconté ceci. Il est Hachi, c'est ça, une ethnie de la Côte d'Ivoire. Et il vivait ici, et sa femme l'a rencontré, il fallait partir faire la dot à Abidjan. Donc, il s'est préparé, parce qu'il voulait honorer sa femme. Il a préparé de l'argent, tout ça. Et quand ils sont arrivés au village, pour maintenant voir la dot, tout ça, que les parents de la femme ont demandé, il dit, que se vous demandez pour que je puisse avoir la main de votre fille? Ils ont dit, il faut donner 5 francs 10. 5 francs là, bon, on va dire 5 centimes. 1 centime 10. Et quand ils arrivent, t'es sérieux là? Le papa, il dit oui, c'est 1 centime 10. Oh, lui pensait qu'on allait lui demander genre 1000 euros. Il avait son foutaise, ma femme, elle passe 1 centime. Et en fait, parfois quand on va voir les marabouts ou les féticheurs, ils demandent, donne-nous, si tu veux devenir riche, donne-nous 5 centimes. Les sommes sont toujours dérisoires. Après, c'est vrai, ils acquièrent la richesse, mais derrière, tu vas voir que, à partir de là, leur prospérité, leur lignée est frappée de pauvreté. Amen. C'est ça, l'amour de l'argent, à vouloir devenir trop riche. Les films nigériens, on voit ça souvent. Ils font des alliances, il faut qu'ils donnent, ils livrent une personne. L'amour de l'argent peut être, utilisé dans le domaine de la sorcellerie pour faire du mal. Ce sont les hôtels que nos ancêtres ont bâtis. Et il faut vraiment en avoir conscience. Et il faut réclamer le sang de Jésus pour briser ces actes, ces pactes qui ont été scellés. Parce que ça entraîne la maladie, la pauvreté, la mort, la tristesse, la désolation dans un pays, dans une famille, dans une région, dans un pays, dans une nation et dans le monde. Surtout nos pays africains. Amen. 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 8e,
L'argent nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Un jour, Jésus était là et discutait avec les pharisiens. En Luc chapitre 16, versets 13 à 14. Il a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car soit il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et ces pharisiens-là, ils étaient là en train de... C'est comme, je sais même que c'était des avares. Ils n'aiment pas donner. Ils sont se moquer. Ça fait longtemps même. Ils écoutent et puis se moquent. Ils se moquent de notre Seigneur. Remplis d'orgueil et de précaution. Parce qu'ils sont assis sur leur argent. Comme on dit, en Côte d'Ivoire, tu t'appuies sur quoi? Eux s'appuyaient sur leur richesse, leur autorité, leur puissance et leur pouvoir. Amen. Et enfin, le neuvième mauvais exemple, c'est l'exemple des frères de Joseph qui ont vendu leurs frères. Amen. Et un jour, j'ai pensé à la famille de Joseph, dans laquelle Joseph a grandi, la famille de Jacob. C'est une famille qui est bizarre. Hein? Jacob, là, est devenu Israël, tout ça. Mais imagine, regarde, c'est une famille. Le gars, il a épousé les deux sœurs. Déjà, il y a un souci. Donc, les enfants qui sont... Donc, non seulement il a épousé les deux sœurs, mais comme elles sont rivales entre elles, chacune donne sa servante. Mais il peut refuser non. Moi, je ne sais pas pourquoi lui-même, il est là, tu sais pas. Il accepte un prophète Meshach. Il pouvait refuser, parce que déjà, ils ne sont pas que deux sœurs. Mais quand même, et puis il accepte les deux servantes. Donc, lui seul, il se retrouve avec quatre femmes. Bon, quatre femmes. Chacune fait des enfants. Chaque moment protège sa progéniture et va insuffler une espèce de... Parce qu'il aime en plus Rachel. Donc, on voit bien la différence de traitement. Parce que c'est Rachel, sa dulcinée, sa femme. Donc, Joseph, il naît dans une famille de polygames. Il naît dans une famille où il y a la rivalité entre les mamans. Les deux mamans sont des sœurs. Ses cousins, ses frères sont ses cousins. C'est compliqué, hein? Ouais. Et donc, son papa l'aime plus que les autres. Et donc, à un moment donné, les frères, par jalousie, vont vendre leur petit frère. Donc, l'argent nous pousse à aller plus loin dans l'injustice. Non seulement ils ont vendu leur frère, mais ils ont fait croire à leur papa que, en fait, il était mort, tué par une bête. Ça me rappelle comment Jacob a récupéré la bénédiction. Parce qu'il a mis une peau et puis il a dit que c'était le sang de son frère. Mais moi, je pense que Isaac n'était pas bête quand même. Parce qu'il a flairé. Il a dit, c'est bizarre, mais la voix que j'entends, la voix de Jacob, mais l'odeur que je sens, c'est l'odeur ouais. Il a libéré la bénédiction, mais je pense peut-être qu'il savait quand même ce qu'il faisait. Parce que lui déclare que Ésaü faisait de la peine à son père à cause des femmes qu'il avait épousées. Donc, peut-être qu'il guettait son... Bon, c'est une supposition, je suis du haut de la chaise. Là, c'est ma chair qui parle, c'est pas moi. Mais je crois que, oui, le comportement d'Ésaü a dû aussi... Mais la Bible déclare que Dieu dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Donc, bon, tout était déjà écrit. Amen. L'amour de l'argent, c'est l'origine de tous nos problèmes. C'est pas l'argent en tant que tel, mais c'est l'amour de l'argent. C'est l'intérêt que nous portons à cet argent. Ça veut dire qu'à cause de cet argent, on est capable de renier, de tuer frères, sœurs, père, mère, pour arriver à notre fin. Amen. Mais pour ne pas finir sur une note triste et lourde, j'ai vu qu'il y avait, il y a 12, j'ai répertorié 12 lois irrévocables de la création de richesse. Amen. 12 lois. Parce que nous, les enfants de Dieu, Dieu a créé l'or. Dieu a créé l'argent. Elle déclare que dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui coulait. Et puis quand il sortait, il y avait 4 branches qui sortaient de ce fleuve-là. Et chacune des branches avait sa spécificité. Amen. Il y avait de l'or, il y avait du bédium. Donc si Dieu a créé ce genre de choses et qu'il a créé l'homme, il l'a mis en domination sur tout cela, c'est que Dieu veut quelque chose, il attend quelque chose de la part de l'homme. Amen. Et l'univers dans lequel nous vivons, je dis, a été créé par Dieu. Et il est régi par des lois. Amen. Ce sont des lois naturelles qui permettent à l'univers de fonctionner.
de travailler de façon précise. Amen. Et je vois aussi que, en fait, si tu peux me dire, mais oui, ah, mais comment, c'est le truc de papa. Ah, mais oui. Comment? Histoire. Attends. Amen. Donc, j'ai dit, notre planète, elle va se déplacer d'une façon, avec une vitesse incroyable. Amen. Elle va faire, la vitesse est d'environ 607 km par heure. Et elle va parcourir 40 000 km toutes les 24 heures. Je lis mes notes. Et en dépit de cette vitesse-là, l'homme ne tombe pas. Ça, c'est un mystère. Hein. Pourquoi? Parce que Dieu a rendu ces choses impossibles. Donc, ça veut dire qu'il y a des lois de la nature. La loi de l'apaisanteur. Amen. C'est cette loi-là qui nous permet de marcher avec assurance sur la terre. Amen. Mais dès lors que tu désobéis à ces lois ou que tu les ignores, il y a un déséquilibre. Par exemple, un exemple. Tu vas monter jusqu'au 20e étage. Et puis tu te laisses tomber. Tu sautes, tu tombes. Ça, tu vas dire là. Parce que c'est la loi de l'apaisanteur forcé. La loi du béton là va te rappeler que tout ce qui monte est attiré, tu vas tomber. Tu vas lire l'heure. Donc, violer ces lois ou les renier, tu en subis les conséquences des résultats. Et Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut faire du bien à son peuple. Dieu veut éduquer ses enfants afin que nous puissions créer des richesses. Amen. Afin que nous puissions servir dans son royaume. Amen. L'argent que Dieu nous donne, c'est pour son royaume. C'est pour son œuvre. Parce que la Bible que nous tenons comme ça, là, c'est une Bible papier. Ça a été un arbre un jour. Un arbre qui a été coupé, qu'on a travaillé pour devenir un papier. Donc l'œuvre de Dieu, certes, la parole de Dieu est gratuite, mais l'œuvre de Dieu est payante. Amen. Et Dieu veut. Ça veut dire que si je vais voir, hier on était en séance d'évangélisation, je m'excuse, je n'ai pas pu participer, mais la prochaine fois. Mais ça y est, si tu vas dire à un frère, enfin un Bill Gates comme ça, Jésus t'aime. Bill Gates, et puis tu es habillé façon Jean-Baptiste. Mais il va te regarder, il va te dire, mais ton Jésus là, regarde, tu es habillé en Jean-Baptiste, en haillon. C'est-à-dire que tu viens annoncer un Dieu que toi-même tu ne représentes pas. Ou tu dis, Jésus t'aime. Viens à Jésus, t'aime, tu as faim. Ton frigo est vide. Ou tes enfants ne sont pas à l'école. Ou bien ta maman, tu ne peux même pas lui apporter de l'argent pour se faire soigner. Amen. Dieu désire bénir son peuple. Amen. Dieu veut bénir son peuple pour que nous puissions servir et que nous puissions profiter de notre vie personnelle. Que nous puissions aider nos familles et impacter notre génération. Amen. Proverbe 13, verset 22 dit, l'homme de bien a pour hériter les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Amen. Mais quand tu cherches ta richesse là, quand tu cherches à acquérir de la richesse, il y a une chose que le Seigneur te demande. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te donne la force pour acquérir les biens. Amen. Parce que c'est une alliance qu'il a jurée à ses pères. Amen. Et les principes de la création de richesse fonctionnent. Ça va fonctionner pour nous, enfants de Dieu. Ça va fonctionner aussi pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Pourquoi? Parce que ce sont des principes qui obéissent à des règles comme la loi de la semence et de la moisson. Amen. Parce que lorsqu'une semence est sémée, amen, qu'elle est plantée en terre et qu'elle est plantée dans une bonne terre, elle va se multiplier. Et après sa multiplication, elle va couvrir tout le territoire parce que Dieu a béni la semence depuis le jardin d'Éden. Il a béni la semence. Amen. Donc, même un enfant, enfin, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, s'il applique, j'ai vu mes parents musulmans faire des offrandes. L'offrande, c'était un ouvreur du ciel. Mon père, il faisait beaucoup d'offrandes. Et parce que je lui ai dit, mais papa, pourquoi tu fais des offrandes comme ça? Il me dit, parce que c'est comme ça que je vais aller au paradis. Mais en fait, il ne sait pas que les offrandes n'emmènent pas au paradis. Mais lui, dans sa conception de musulman, l'offrande permet de gagner le ciel. Donc, j'ai vu un monsieur aussi, un jour, on était dans son restaurant, et il a donné son restaurant à une assemblée. Il n'était pas chrétien, hein. Il a donné son restaurant, il dit, venez faire votre église dans mon assemblée, dans mon restaurant. Il a donné le sous-sol. Et il a dit au pasteur, parce que depuis que vous venez prier dans l'église, enfin, dans mon restaurant, vous avez fait votre église, de mon restaurant, j'ai des clients, j'ai des contrats. Et il donnait sa dîme.
Pourtant, il n'était pas en crise. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la semence et de la moisson. Amen. Donc nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés bénéficier de ces lois-là. Nous sommes censés les connaître. Amen. Et nous devons appliquer ces lois parce que Dieu veut que nous soyons riches. Amen. Première loi, c'est la loi du mentorat créatif. J'ai appelé la loi du mentorat créatif. Amen. Et c'est la clé principale pour toute réalisation. Amen. Le mentorat créatif veut que tu regardes quelqu'un qui a réussi. Il y a un endroit précis, il y a un domaine précis qui t'intéresse. Tu vas les regarder, des gens qui ont réussi dans ce domaine-là, et tu vas faire comme eux. Tu vas t'en inspirer. Amen. Et c'est parce que 2 Timothée 2 dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc le mentorat créatif, tu vas regarder, tu n'as pas besoin d'inventer quelque chose ou d'avoir des idées, mais juste tu observes. Et puis tu prends, et puis tu améliores, tu mets à ta sauce. Amen. C'est une loi qui te permettra, une fois que tu auras étudié ce que les autres ont fait, d'apporter ta propre idée et d'améliorer celle des autres. C'est la meilleure façon d'aller plus loin. Amen. Et là, c'est un proverbe. La meilleure façon d'aller plus loin, c'est de se tenir sur les épaules tu te mets sur les épaules de l'autre et tu vas plus loin. Amen. Je vais continuer plus vite. La loi du désir ardent, ça veut dire que tu sèmes, tu demandes un peu de s'aimer le rêve en toi. Pour que tu puisses avoir une idée, un rêve, une semence. Amen. C'est une semence qui a besoin de vivre, de porter fruit. Amen. Et quand tu as ta vision, tu le vois, tu le confesses, tu l'appelles à l'existence. Amen. Tu sèmes aussi. La semence est une loi de création de richesse. Je vais faire vite parce qu'on est soumis par le temps la prochaine fois. Mais il y a une loi qui s'appelle la loi de la générosité. Amen. Ça veut dire que plus tu donnes, plus tu reçois. C'est une loi qui est liée à la loi de la semence et de la récolte. Plus tu fermes ta main, plus tu ne recevras pas. Mais dès que tu ouvres la main, tu donnes. Amen. Mais quand tu donnes, ce n'est pas pour être béni. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais quand tu donnes, comme David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Quand tu donnes, ce sont tes enfants sûrement, et tes petits-enfants qui vont profiter de cette semence que tu as eu à faire un jour. Et en tant que chrétien, il faut lire. Il y a 33, c'est ça, je me suis basée sur ça pour faire la prédication d'aujourd'hui. C'est pasteur Mathieu Ashimolowo qui donne 33 lois irrévocables de création de richesse. Et il y a le pasteur aussi, business pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que l'idée c'est quoi? C'est que de devenir des hommes d'affaires, des femmes d'affaires pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va dire merci au Seigneur. On va dire merci au Seigneur pour la parole qu'on a reçue ce matin. On va lui demander de faire de nous des hommes et des femmes d'affaires. Des hommes et des femmes qui vont s'aimer dans son royaume, qui vont soutenir l'œuvre. On va lui demander de bénir notre corbeille et notre huche. Il dit la corbeille et notre huche seront bénies. On va lui demander de nous bénir comme il a béni Abraham qui allait de gloire en gloire. Comme Isaac qui allait de plus en plus fortement riche. Mara, Ketsia, tu as une grâce sur ta vie. C'est la grâce de l'entrepreneuriat. C'est comme si tu amasses des choses, ton travail sécurisé pour te permettre d'amasser, mettre de côté. Mais un jour, et très prochainement, le Seigneur va te dévoiler ce pourquoi tu as vraiment appelé. C'est-à-dire que si tu t'amuses, parce qu'en plus, ce qui va se passer, c'est que quand tu auras cette révélation, tu vas voir aussi la révélation de que tes patrons t'aiment beaucoup, vont te proposer des augmentations, des postes. Mais à un moment donné, il va falloir que tu quittes pour rentrer dans le plan de Dieu pour toi. Il faut être juste attentive. Tu es une femme d'affaires. Mais tu es une femme d'affaires qui doit soutenir l'œuvre. Dieu te bénit pour bénir sa maison. Il va te mettre des gens, des connexions pour que tu fasses l'œuvre. Pourquoi tu le sors? Dieu va te bénir, hein. Mais il y a une recommandation que tu dois avoir. C'est celle de Jéthro. Que Jéthro a dit à Moïse. Il a dit, entoure-toi d'hommes qui sont loyaux, non cupides, intègres et qui ont la crainte de l'Éternel.
Si tu respectes cette loi-là, le Seigneur va te... ouais. Parce qu'à un moment donné, tu ne pourras pas faire la chose seule. Mais tu auras des gens autour. Mais il va falloir que tu t'attelles à t'entourer de personnes loyales, non cupides, intègres et qui ont la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que tes partenaires de connexion, si tu dois les choisir, tes associés, c'est sur ce critère-là. Les hommes non cupides, intègres et qui ont la crainte de l'Éternel. Amen. Maintenant la Sainte Seine. Mais cette Sainte Seine-là, il faut que tu la prennes comme si tu signes une alliance avec le Seigneur. Que tu dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai longtemps erré, mais tu veux faire de moi un homme et une femme prospère. Amen.